C'est parti pour notre rendez-vous hebdomadaire, la page rétrospective de la semaine sur le reflet de Kinshasa, votre chaîne, qui reçoit pour la deuxième fois le président national de l'Alliance des valeurs républicaines. Nous citons M. Popol Djamani, président des AVR, à qui nous disons bienvenue pour la énième fois sur le plateau de la page rétrospective. Merci et bonsoir. Monsieur Popol, je préfère vous appeler président national pour illustrer votre fonction à la tête ça dépend de de votre vous, parti. je suis très ouvert. Ça tombe bien de parler avec vous, de partager avec vous ces plateaux en pleine campagne électorale, mais d'office, je me dis, comment va AVR, votre parti? Bon, AVR, c'est un parti politique, il va bien, il se construit, il se consolide. Et AVR continue à faire parler de lui parce que AVR, c'est un parti qui avait déjà dit depuis 2019-2020, si je ne m'abuse sur les dates, les années, que 2023, nous n'aurons pas des élections. Le 20 décembre 2023, il n'y aura pas d'élection et nous sommes sur cette voie-là. AVR avait préconisé que les acteurs politiques, nous puissions nous rencontrer au niveau de Kamba, dans la province du Congo central. La correspondance existe et je suis d'ailleurs content d'avoir vu le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui du reste est mon candidat indépendant depuis 2021, nous l'avons dit, en tant que structure politique, et là il est maintenant à Kamba et ils ont parlé avec les chefs spirituels et nous aussi nous allons faire le déplacement pour Kamba. Apparemment, vous semblez faire des révélations, mais je ne vais pas aller vite en besogne. Vous avez dit au début, AVR s'est construit. Comment un parti qui s'est construit peut déjà nous annoncer la non-tenue des élections de 2023 et nous dire qu'il n'y aura pas élection directement pour camoufler sa non-participation aux jeux électoraux? Bon, écoutez, en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais, en tant qu'intellectuel, il est de bon droit de pouvoir dire ce que je pense. En tant que structure politique, nous analysons, nous réfléchissons sur les faits et les informations que nous avons et nous donnons notre position. J'ai dit tout à l'heure que notre parti politique avait annoncé qu'il faut une rencontre avec les acteurs politiques au niveau du Kamba. La correspondance existe. Et lorsque j'ai vu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, descendre à Kamba, je me suis réjoui de dire que la voix de AVR a porté. Maintenant, nous attendons de voir arriver à Kamba dans les prochains jours Joseph Kabila. Le chef de l'État est parti à Kamba pour des raisons électorales. AVR, qui avait prédit la non-élection, la non-organisation des élections en décembre 2023, n'est pas partant. Mais c'est quoi le lien entre le passage de Félix Tshisekedi à Kamba et votre proposition de se retrouver en Kamba autour des différents acteurs politiques? Bon, écoutez, trouvez-vous des sources ou bien des convergences d'idées? Le président Félix-Antoine Tshisekedi, en 2018, n'a pas fait campagne au niveau de Kamba, à moins que l'histoire ne me donne pas raison. Et donc, lorsqu'il va au niveau de Kamba, c'est parce qu'il estime que nous devons nous retrouver pour pouvoir échanger sur le report des élections, qui du reste devient une évidence. Donc, selon Popol Djamani, le chef de l'État n'est pas allé à Kamba pour raison de campagne, mais pour négocier la non-organisation ou la non-tenue des élections. Popol Djamani dit que les acteurs politiques congolais doivent se retrouver à Kamba pour pouvoir parler du report des élections parce que la balkanisation est à la porte de la RDC. Et si le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans son agenda, a trouvé bon de pouvoir échanger avec le chef spirituel de l'église Kimangis et les représentants légaux pendant cette période de campagne, d'ailleurs, je n'y crois pas parce que je n'y participe pas. Popol Djamani n'est pas candidat ni pour la députation nationale, encore moins pour la provinciale. Aucun de ces membres du parti prend pas active aux élections. Non, aucun membre du parti Alliance des valeurs républicaines n'a déposé sa candidature parce que les mots d'ordre étaient donnés par le président national que je suis en disant que, au regard des éléments que nous avons, il n'y aura pas élection. Ce n'est pas parce que AVR est un parti politique mallette, comme disent les politiques. Bon, écoutez, lorsque vous regardez... Parce qu'il faut des moyens. Lorsque vous regardez... Il faut des moyens pour postuler, il faut des moyens dans les différentes échéances
proposer sa candidature, soutenir la candidature de ses députés à tous les niveaux, et qu'Aver n'avait pas tous ces moyens-là, raison de plus pour ne pas se pointer. J'aurais voulu que cette réflexion, vous la fassiez aussi en 2006, lorsque l'UDPS n'a pas participé. L'UDPS n'a pas participé aux échéances de 2006. Est-ce que l'UDPS n'avait pas des moyens? Est-ce que l'UDPS n'avait pas des candidats? Mais l'UDPS n'avait pas participé parce qu'elle avait des convictions, parce que l'UDPS pensait en tant que force politique que les élections de 2006 n'apporteraient peut-être pour lui rien. Ici, pour nous, Aver nous disant que le 20 décembre, il n'y aura pas d'élection et nous ne voyons pas jeter l'argent de nos candidats dans la rue pour faire des campagnes alors que nous savons que les élections seront reportées. C'est quoi la raison principale que l'ADER avance pour justifier sa non-participation au processus électoral? Aver avait déjà annoncé au mois d'avril 2023, si je ne m'abuse, j'ai saisi le président Denis Kadima pour lui dire que les juges de la Cour constitutionnelle, si nous organisons les élections selon le calendrier qu'il lui a publié en 2022, les juges de la Cour constitutionnelle, surtout ceux ici du Congrès, seront hors mandat. C'était d'abord une première raison pour demander à Denis Kadima de modifier le calendrier électoral. Il ne l'a pas fait. Et le temps nous donne raison. Les cartes des électeurs commencent à être dépréciées. Aujourd'hui, le bulletin de vote, avec le dernier, peut-être les derniers jugements en ce qui concerne la confirmation des candidatures au niveau des conseils municipaux, nous donne raison. Le déploiement des kits dans les délais pour que le 20 décembre nous puissions tenir les élections nous donne encore raison. Raison pour laquelle nous restons fermes à nos convictions. Nous disons que le 20 décembre 2023, il n'y aura pas d'élection. Le vrai problème que les Congolais doivent savoir, c'est le 21, comment est-ce que nous gérons le Congo. Je ne me mets pas dans l'anticipation, je ne me lance pas dans l'anticipation. Mais en tant que journaliste, vous devez le faire. Mais on réfléchit un peu. Vous annoncez la non-tenue des élections en date de vente, alors que, à l'occasion de l'incendie qui a ravagé une partie des matériels ou des kits électoraux de la CENI à Maindombe, à Bolobo, la CENI a réaffirmé sa détermination de respecter le délai, de respecter le calendrier en organisant les élections le 20 décembre. N'est-ce pas une contradiction par rapport à votre prophétie qui peut être qualifiée de prophétie des malheurs? Non, je ne pense pas. Je pense plutôt que Denis Kadima est fait en train de jouer avec le temps. C'est de bonne guerre pour lui parce que tantôt il réclame 300 millions au gouvernement, on lui a remis que 130 millions et il reste encore une partie. Tantôt c'est 400 millions parce qu'il dit que les défis sont énormes, les contraintes, et encore que nous n'avons pas pour l'instant des arsenals pour pouvoir faire le déploiement en termes de kits, même si aujourd'hui il reconnaît que la MONUSCO pourra aider la CENI comme dans le passé pour pouvoir déployer les kits au niveau de l'intérieur. Donc déjà pour nous en tant que structure politique, nous estimons que le président Denis Kadima, qui a la posture d'un président d'une centrale électorale, veut rassurer les Congolais et les Congolaises que le 20 décembre, ils pourront choisir de nouveaux dirigeants. Mais nous, en tant que structure politique, nous estimons qu'il y aura un report et nous pensons que c'est maintenant que les Congolais doivent réfléchir comment gérer après le 20 décembre 2023. Mais quand vous parlez du report des élections de décembre, 20 décembre 2023. 20 décembre 2020, comment entrevoyez-vous ces reports-là après la date du 20? Ça doit se passer comment? Comment les Congolais doivent s'attendre à cette post-période de l'organisation électorale? Raison pour laquelle je suis invité dans votre émission, j'annonce aux Congolais que le 20 décembre 2023, nous risquerons de ne pas avoir l'organisation des élections. Et ça doit se passer comment après? Mais c'est à nous maintenant, acteurs politiques, c'est au président Félix-Antoine Tshisekedi de prendre le bâton de pèlerin, parce qu'il est garant des bons fonctionnements des institutions, de convoquer un cadre de dialogue pour que nous discutons. Une dernière question relative aux élections. Confirmez-vous à la date du 20 décembre 2023, il n'y aura pas élection? Sur base de quoi tenez-vous cette confirmation? Mais je viens de vous dire ici que notre structure politique avait déjà sollicité auprès du Denis Kadima, président de la centrale électorale, la modification du calendrier électoral, étant donné que son calendrier risque de placer les juges de la Cour constitutionnelle hors mandat. À ce jour, il ne m'a jamais répondu, sauf le professeur Njoli, que peut-être que je salue en passant par votre biais. Et donc, je rajoute tous les autres éléments techniques, aussi bien sur le plan
du financement, aussi bien sur le plan logistique pour les déploiements. Donc aujourd'hui, les Congolais doivent savoir que on peut avoir un report des élections le 20 décembre 2023. La vraie question que nous nous posons, et nous savons déjà que la disposition de l'article 70, le deuxième alinéa est clair que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective avec son successeur, mais la gestion de la République pose problème. Est-ce que le 21 décembre 2023, puisqu'il n'y aura pas élection, puisque Aver estime qu'il n'y aura pas élection, est-ce que nous devons laisser Denis Kadima à la tête de la centrale électorale? Est-ce que nous devons laisser l'actuel Premier ministre à la tête du gouvernement, étant donné que les promesses qu'ils ont faites, ils n'ont pas pu les réaliser dans les délais? Et s'il faut rester dans la vision de Aver que vous gérez, qui doit prendre la relève de Denis Kadima, selon vous, qui n'aura pas réussi à organiser les élections le 20 décembre, ça c'est la première des choses, et qui doit prendre la tête du gouvernement? S'il ne faut pas parler de la présidence de la République, parce qu'il y a des ceux qui pensent qu'on ne peut pas aller à la transition avec Tshisekedi. Non, c'est vrai qu'en 2018 ou en 2016, l'actuel président de la République avait fait une déclaration selon laquelle s'il n'y a pas élection, Kabila n'a pas voté. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a une jurisprudence assez abondante sur cette question. Il restera dans ses fonctions, il sera là. Mais nous, la position de l'Aver, c'est que Denis Kadima devra démissionner pour être remplacé par les acteurs politiques en présence. Les confessions religieuses sous la fonction du président de la centrale électorale vont s'organiser pour désigner aussi bien les acteurs politiques, la majorité que l'opposition, vont désigner les autres membres de la centrale électorale. Mais le Premier ministre devra être issu de l'opposition parlementaire. On ne prend pas tout le temps pour parler de la position de Aver avant de passer dans l'analyse proprement dite de l'essentiel de l'actualité. Mais ne pensez-vous pas que ça va encore créer un problème? Pourquoi je dis ça? Les choix ou l'élection de Denis Kadima a posé problème que vous êtes sans ignorer. Ça a pris du temps que cela a pris, au point de créer des problèmes entre différentes confessions religieuses. Pensez-vous que cet exercice sera facile après 20 décembre 2023? Mais si Denis Kadima nous a rassuré pendant toute une année qu'il organisera les élections et qu'au soir du 20 décembre 2023, il n'y a pas d'élection, quel est cet acteur politique qui va encore croire aux propos de Denis Kadima? Lorsque les Congolais, les candidats, les potentiels candidats, les candidats ou les potentiels députés nationaux, provinciaux ou conseils municipaux vont constater qu'ils ont fait une campagne alors que l'argent est parti et que les élections ne sont pas organisées. Et donc, il faudrait qu'il y ait des têtes qui tombent. Et nous, en tant que structure politique, sentinelle des institutions, nous avalisons déjà que pour le bien, pour la paix, pour la consolidation, pour la cohésion nationale, il devrait avoir des têtes qui vont tomber. Et donc, le président Denis Kadima devra démissionner, le Premier ministre devra démissionner, mais aussi, en tant que structure politique, nous proposons déjà à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, que le futur président de la centrale électorale et le futur président de la Cour constitutionnelle ne doivent plus être de la même famille politique. Non, même espace linguistique avec le chef de l'État. C'est dans le cadre de la décrispation politique et au fait d'apaiser les uns des autres. Et donc, au finish, avoir la libération de Jean-Marc Abound. Ça, ce n'est qu'une proposition. Ça, c'est l'analyse du parti Alliance des valeurs républicaines que gère Popol Djamani, l'invité de la page rétrospective de cette semaine, qui commence avec ses premiers reportages. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. La ville de Guémena en ébullition, l'aéroport plein comme un œuf, la population est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé dans le chef-lieu du sud Bangui dans le contexte particulier de la campagne électorale. Accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, le candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accueilli au pied de l'avion par les autorités provinciales, conduites par le gouverneur de la province. Sur place également, la présence remarquable de certains fils du terroir, élevés en dignité, tels que le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le deuxième vice-président du Sénat et le ministre du Commerce extérieur. De l'aéroport, le candidat numéro
numéro 20 du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo savoure le bain de foule jusqu'à la place Kermesse où la tribune était érigée pour la circonstance. À en croire le numéro 1 de l'Union sacrée de la nation, la ville de Gemena était placée en première loge pour la grande mobilisation de la population locale. En tout cas, Gemena penza bobimi champion ya Congo. En tout cas, boyambi penza, boyambinga malamu mingi penza. Batata ba mama bandeko ya Gemena, na yebisi bino bokotisinga nyongo monene. S'adressant à la foule compacte, le ticket de l'Union sacrée a rappelé que les premières années de son mandat étaient caractérisées par les tumultes politiques qui constituaient un frein au développement du pays. Il a tout fait pour y mettre fin. À son actif, il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement et ses bienfaits, le programme de développement local de 145 territoires, la montée en puissance de l'armée. Le numéro 20 du 20 décembre prochain demande enfin à la population du Sud-Ubangui le renouvellement de la confiance pour faire plus et mieux encore en faveur du peuple congolais. Dans un contexte politique complexe, les électeurs du Sud-Ubangui, convaincus par les arguments du président sortant, ont choisi de consolider les acquis du premier mandat du numéro 20, avançant une vision claire vers un avenir prospère pour tous les Congolais. La prochaine étape prévue pour Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, est dans l'ex-province de l'Équateur avec des visites programmées à Zongo, Gbadolité et Mbandaka. Plusieurs Caminois ont effectué le déplacement de l'aéroport du Haut-Lomami pour accueillir le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Moïse Katumbi Chapwe a eu droit à un accueil délirant de la population de ce coin du pays. Aussitôt arrivé dans cette province, le candidat numéro 3 est passé dans différentes avenues où il a improvisé une marche dans le but de palper du doigt les réalités vécues par cette population. C'était aussi l'occasion pour lui de sensibiliser la population à porter leur choix sur sa personne. Au cours de son meeting populaire, Moïse Katumbi Chapwe a promis d'améliorer les conditions socio-professionnelles des agents de l'État et de lutter pour la sécurité du territoire national. Il a également évoqué la construction des infrastructures une fois élu président de la République démocratique du Congo. Sur place, les chefs coutumiers ont remis un fusil au candidat à la présidentielle au numéro 3 comme symbole du pouvoir. Monsieur Popol Djamani, on va poursuivre avec les autres candidats. Ce n'est pas qu'on est sélectif, non. On commence avec Moïse Katumbi, on commence avec Tshisekedi, candidat numéro 20, et Moïse Katumbi, candidat numéro 3. Chaque candidat bat campagne, chaque candidat promet, chaque candidat fait des foules. 3 observations. Quelle analyse portez-vous de ces 3 réalités? Mais il fallait aussi commencer par dire que parmi les candidats, il y a un qui est président de la République, l'autre qui était gouverneur. Le gouverneur est représentant du président de la République. Donc aujourd'hui, lorsque vous parlez des promesses, le candidat numéro 3 fait des promesses, mais lorsqu'il était au pouvoir, il agissait au nom du chef de l'État. Ça, c'est pour Moïse Katumbi. Voilà. Donc aujourd'hui, Tshisekedi, lorsqu'il fait des promesses, il arrive à réaliser. C'est ça la difficulté. Il faudrait que les gens comprennent que lorsqu'on est président de la République, on agit dans un assemblage. Et lorsqu'on est gouverneur, on représente les chefs de l'État dans une province, et encore qu'il faut une rétrocession qui vient du gouvernement central. Mais s'il faut parler des promesses, le chef de l'État dit à Kisangani, une fois réélu, je vais réhabiliter les infrastructures. Il dit, une fois réélu à Lomami, je crois, je vais faire de sorte que la gratuité atteigne au niveau scolaire, le niveau secondaire. N'est-ce pas là des promesses qui ont été faites
en 2018 non concrétisées et nous continuons dans la série des promesses. Le promesse, ce n'est pas seulement au gouverneur. Non, ce que je voulais vous dire déjà là d'emblée, c'est que le président de la République, dans son agir, fait 26 provinces. Félix-Antoine Tshisekedi agit sur 26 provinces. Alors que si vous prenez les compétences ou l'expertise qu'a eu Moïse Katumbi pendant son règne comme gouverneur, c'est une province. Le Grand Katanga, aujourd'hui, qui est peut-être divisé. Donc, l'agir d'un président de la République sur la gestion de la République avec un gouverneur, il n'y a pas match. Mais peut-être que Moïse Katumbi promet en fonction de cette expérience pour faire mieux que le chef de l'État actuel. C'est que Félix-Antoine Tshisekedi promettra parce qu'il a eu l'expérience, il a un gouvernement qui agit et il a un personnel. Mais il y a aussi un fait à dénoncer ou à signaler dans cette campagne électorale. Il y a eu mort d'homme à Kindu. Après le passage du chef de l'État, qui est candidat à sa propre succession, il y a eu Moïse qui a été empêché de tenir le meeting au lieu prévu. Conséquence, il y a eu mort d'homme, c'est-à-dire le responsable de la jeunesse d'ensemble dans le Kindu. N'est-ce pas que c'est un signe que tout ne se passe pas dans les normes, hormis l'incident de Kindu, dans le Kasaï oriental, on a saccagé le siège du MLC par les membres ou les partisans de l'UDPS, selon le exécutif provincial du MLC Kasaï oriental. Donc tous ces faits illustrent que nous ne traversons pas un climat pacifique pendant cette campagne électorale. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Prenez le temps, depuis que la campagne électorale a commencé jusqu'à ce jour, vous me révélez ici qu'il y a deux faits. C'est vrai qu'il y a eu mort d'homme. Mort d'homme, c'est gravissime quand même. S'il vous plaît. Il y a eu des morts, il y a eu des morts par étouffement, mais là, c'est l'armée qui a tiré sur quelqu'un. Il y a des morts tous les jours au Nord Kivu. Il y a des morts tous les jours à Bunagana. Ici, nous sommes dans un contexte électoral. C'est vrai qu'il y a eu mort d'homme, nous déplorons. Il faudrait que le ministère de l'Intérieur, avec le gouverneur de province, puisse déjà militer sur une enquête indépendante. Ce qui est incertain. Je ne suis pas exécutif, je donne ma proposition. Et donc, ici, mais ne dites pas que, parce qu'il y a eu deux cas isolés, que cela présage quelque chose. Je ne suis pas partisan de la campagne électorale parce que je ne crois pas à cette forme de théâtre. Étant donné que moi, quel théâtre? La non-tenue des élections. La non-tenue des élections. Vous savez, au Congo... Mais qui va porter la responsabilité s'il n'y a pas respect du calendrier? Ce n'est pas le chef de l'État. C'est d'abord les garants de C'est d'abord Samalou Kondé. Félix-Antoine Tshisekedi, en tant que président de la République, n'est pas comptable du gouvernement. C'est Samalou Kondé qui est chef du gouvernement, c'est lui qui est censé mobiliser les recettes et donner à la CENI. Donc, si les élections ne sont pas organisées, Samalou Kondé n'a pas atteint l'objectif pour lequel il a été signé lorsqu'il a été nommé comme Premier ministre. Mais vous avez dit tantôt ici que le chef de l'État est allé en Kamba pour négocier la non-tenue. Oui, parce que le président de la République... Alors qu'il n'engage pas, il devait envoyer Samalou Kondé, par exemple. Non, nous parlons de deux concepts. Ici, nous sommes dans un cadre après le 20. Donc, j'estime, en tant que structure politique, d'avoir fait des analyses que nous pouvons nous retrouver au niveau de la province du Congo central pour échanger avec les chefs spirituels, avec les acteurs en présence. Et il faudrait ici dire que Joseph Kabila doit nous rejoindre dans cette démarche-là. OK? Mais maintenant, lorsque Samalou Kondé doit démissionner, c'est par rapport aux agirs du gouvernement. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le candidat que je soutenais comme candidat indépendant. Jusqu'à maintenant. Mais le parti politique a dit en 2021 que Félix-Antoine Tshisekedi sera candidat indépendant. Vous l'avez déjà annoncé. Je l'avais dit. Et son secrétaire général, en fait le secrétaire général de l'UDPS n'a pas cru. Le ministre Mouya n'a pas cru non plus. Mais aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Mais alors, Monsieur Popol, si on vous demandait la raison principale pour laquelle le chef de l'État irait négocier l'après 20 décembre 2023 à Kamba. Pourquoi? Parce que Kamba n'est pas le seul siège où habite un chef spirituel. Nous en avons autant. Nous avons l'Église catholique qui a son siège à Kinshasa. Nous avons l'Église
pentecôtiste qui a son siège à Kinshasa, il y a l'église du Réveil qui a son siège à Kinshasa. Pourquoi seulement les Kamba pour négocier après le 20 décembre? J'aimerais dire ici que je constate que le service du chef de l'État commence à entendre la voix de Popol Djamani. C'est-à-dire? Parce que Popol Djamani a dit, dans certains espaces médiatiques, que le président de la République doit se retrouver en Kamba. Lorsque je l'ai dit, nous n'étions pas en campagne électorale. Je vous ai fait comprendre ici que c'est le premier président qui va en Kamba pour faire campagne. Joseph Kabila n'a pas fait campagne à Kamba. Mais pourquoi la raison? Vous ne le dites pas, vous n'êtes pas explicite, hein, monsieur Popol. Tout ne peut pas être dit à la télévision. Je suis un homme d'État. Et en tant qu'homme d'État, je dis que je suis parmi, ou peut-être la première personne à avoir sollicité du chef spirituel une rencontre avec les acteurs politiques. Et si le président Félix-Antoine Tshisekedi, par ses services, ont peut-être eu vent de cette information, ils vont écouter. Loin de vous minimiser, vous êtes président d'un parti politique, Alliance des valeurs républicaines. Vous n'êtes pas les premiers à faire des révélations tout en étant homme d'État. Je ne ferai pas Voilà. Je vais citer ici le prédécesseur de Kadima qui a confirmé encore aujourd'hui ou hier la non-tenue des élections, pourtant c'est un homme d'État. Non. Écoutez, Corneille Nangaa parle de la non-tenue des élections en 2022 ou 2023. 2023. Popol Djamani parle de la non-tenue des élections le jour de la prestation des serments entre Félix-Antoine Tshisekedi. En fait, la remise et reprise entre Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Vous, c'est au lendemain de la remise et reprise que vous avez annoncé. Non. Le jour de la passation de pouvoir, j'ai annoncé la non-tenue des élections en 2023. Donc vous avez précédé Corneille Nangaa. Je suis un homme d'État. Merci beaucoup. Poursuivons cette page rétrospective avec cette deuxième sélection. Nanangalia Ouyaya pour gagner. Est-ce qu'il n'a pas honte? J'ai assis qui est ailleurs. Alors dites à ceux qui veulent m'attacher à Félix Tshisekedi, mwambie wale ambao wanataka kunyuka Tshisekedi ke wanapata haya mingi sana, parce que eux ils n'ont pas de valeur, sababu wao hawana morale ambayo wanatetea. Il y en a qui étaient avec moi dans Lamuka, kuko wengi ambao walikuwa pamoja na mie Mulamuka, ils se sont détachés, wakatoka, ils sont partis dans l'union sacrée, wakaenda muunion sacrée. Donc ils ont fondé l'union sacrée avec Félix Tshisekedi. Wakaunda union sacrée pamoja na bwana Félix Tshisekedi. C'est eux tous qui sont comptables de la situation actuelle du pays, n'est-ce pas? Ni wao wote ambao wanapaswa kuexpliquer na naangalia uyeye kugagner. Est-ce qu'il n'a pas honte? J'ai assis qui est ailleurs. Alors dites à ceux qui veulent m'attacher à Félix Tshisekedi, mwambie wale ambao wanataka kunyuka Tshisekedi ke wanapata haya mingi sana, parce que eux ils n'ont pas de valeur, sababu wao hawana morale ambayo wanatetea. Il y en a qui étaient avec moi dans Lamuka, kuko wengi ambao walikuwa pamoja na mie Mulamuka, ils se sont détachés, wakatoka, ils sont partis dans l'union sacrée, wakaenda muunion sacrée. Alors dites à ceux qui veulent m'attacher à Félix Tshisekedi, mwambie wale ambao wanataka kunyuka Tshisekedi ke wanapata haya mingi sana, parce que eux ils n'ont pas de valeur. À en croire le candidat numéro 15 à la présidentielle, son projet de société est constitué de 12 piliers, entre autres la sécurité du cadre de vie, la sécurité de l'habitat, celle de journalistes et du journalisme, ainsi que la sécurité économique et judiciaire. Dr Denis Mukwege dit être le candidat du peuple et que ce projet de société sera effectivement exécuté pour soulager la souffrance de la population meurtrie depuis plus de 30 ans. Ma candidature pour mettre fin à la guerre, fin à la faim et fin au vice. Ces trios-là de la guerre, la faim et les vices, ce sont
en fait des outils utilisés par les ennemis de la République démocratique du Congo pour nous maintenir dans un système d'esclavage. On ne peut pas l'appeler autrement. Lorsqu'un peuple ne peut pas manger à sa faim, alors qu'il a un pays où il pleut 9 mois par an, on a des terres fertiles, mais on ne peut pas manger à notre faim. Je considère que, en fait, c'est grâce à ces 3 piliers qu'on nous maintient dans une forme d'esclavage et qui nous empêche de pouvoir avoir une vie normale. Et donc, nous voulons, nous, comme candidats, une fois président de la République, nous voulons restaurer la dignité du peuple congolais, meurtri pendant maintenant 30 ans. Docteur Denis Mukwege a affirmé qu'il continue jusqu'au bout sa lutte malgré certaines pressions politiques. En tant que prix Nobel de la paix, il a décidé de servir son pays à la magistrature suprême avec un plan de paix précis parce que la paix est à la base de toute chose. Rappelant que le week-end passé, au cours de son meeting populaire, il a demandé aux habitants de voter pour lui le 20 décembre prochain. Monsieur Popol Djamani, nous chutons déjà. Nous avons pris dans la première sélection le candidat numéro 20 et le candidat numéro 3. Maintenant, nous avons pris le candidat numéro 21 et numéro 15. Martin Fayulu, comme d'autres candidats, adversaires politiques, s'attaquent à certains. Et c'est attaqué à Tshisekedi, comme Tshisekedi aussi s'est attaqué à d'autres candidats. Mais il y a Mukwege qui promet la protection des journalistes, ce qui n'est pas le cas avec le régime actuel, parce qu'à cet instant où nous parlons, il y a de nos confrères qui sont emprisonnés, parmi lesquels Boujakira. Ne doit-on pas croire aux promesses de ceux qui ne sont pas encore passés au pouvoir que de croire à celui qui détient le pouvoir alors qu'il n'a pas réalisé certaines de ses promesses? Vous savez, c'est triste lorsque nous apprenons que certains journalistes sont arrêtés par rapport à des faits qui leur sont reprochés. Mais la gestion de la République, l'intégrité territoriale et la défense de la sécurité nationale dépassent l'entendement des individus. C'est à la hauteur d'un corps spécifique. Et donc, si les faits démontrent à suffisance qu'un journaliste est en connivence avec un tiers pour déstabiliser la République, écoutez, le choix sera clair. Ça aussi, il faut le prouver, parce que je prends un cas, raison pour laquelle ils sont devant les cours des tribunaux. Je ne défends pas Boujakira, surtout pas que je suis juriste, mais je prends un cas. On propose l'expertise d'une personne indépendante pour dénicher l'authenticité des faits accusés ou portés contre Boujakira. Le tribunal unilatéralement propose un greffier. Pensez-vous que c'est au nom de la justice? Si le tribunal estime que ce greffier avait une formation en sciences informatiques, pourquoi allez-vous refuser? Vous savez, c'est dans ce pays que je me ris, parce que à chaque fois, on pense que les juges congolais n'ont pas une certaine expertise. L'expertise, il y en a, mais c'est l'indépendance qui pose problème. Mais cette indépendance, ce n'est pas aujourd'hui. Cette indépendance, il faut la consolider. Cette indépendance doit être construite par le fait de mettre un juge dans des bonnes conditions, dans le fait de gérer sa famille. Lorsque les juges n'est pas mis dans des bonnes conditions, vous parlerez d'un juge qui a une indépendance? Non. Ici, les juges estiment que sur base des informations à sa disposition, que le greffier qui doit expertiser a une certaine connaissance. Faut-il encore ici dire qu'un diplôme est une présomption des connaissances? Donc, lorsque les autres veulent récuser l'expertise, c'est de leur droit. C'est de leur droit. Ils peuvent faire appel, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est de leur droit. Ça, c'était une parenthèse. Mais dire ici que parce que je suis président de la République, je vais protéger un journaliste qui s'attaque à la défense, à la sécurité, à l'intégrité territoriale nationale, c'est être complaisant. Mukwege promet de réparer la nation congolaise, comme pour dire la nation est malade. Non, le pays est fermé. Les 5 ans de Tshisekedi n'a pas guéri la RDC.
Je ne pense pas que Mukwege viendra guérir encore la RDC parce qu'il faut comprendre ici que Mukwege n'a même pas encore trouvé une majorité parlementaire pour avoir un Premier ministre. Donc, le rêve qu'a Mukwege... Tshisekedi n'en avait pas avant d'accéder au pouvoir. Tshisekedi gère au quotidien la République. C'est une expérience. Ce n'est pas non plus exclu. Il gère au quotidien la République. Cela veut dire qu'il est candidat à sa propre succession. Cela veut dire qu'il a des informations que Mukwege n'a pas, encore moins Fayulu, parce qu'il gère la République. Et Tshisekedi a l'obligation de nommer qui il veut comme Premier ministre, suivant une certaine expertise. Et encore que, lorsque Tshisekedi nommera son Premier ministre, parce que je tiens déjà à informer que Sama Lukonde aussi va démissionner. Donc, lorsque Tshisekedi... Dans combien de temps, selon vous? Lorsque nous allons constater l'effectivité de ce que je suis en train de dire sur la non-tenue des élections, Samba va rendre... Et qui doit confirmer la non-effectivité de la tenue des élections? Denis Kadima. Ça peut intervenir quand? Incessamment. Nous sommes le premier, il nous reste 19 jours. Dans plus ou moins 2 semaines. Il le dira. Denis Kadima doit dire publiquement qu'il sera dans l'impossibilité et qu'on pourra lui octroyer un délai supplémentaire de 2-3 jours. Mais la vraie question, comme je l'ai dit, c'est les 2-3 jours en question. Comment on gère le Congo? Parce que nous serons hors délai. Évidemment. Évidemment. Vous savez que nous avons un arrêt de la Cour suprême de justice qui avait dit à la CI à l'époque d'organiser les élections dans les 45 jours alors que la constitution de 2006 prévoyait les élections au 2e tour à 15 jours après. Mais là... C'est une jurisprudence. Oui, mais qui peut servir... Oui, mais à cette époque-là, on avait déjà organisé les élections. Et il fallait organiser le 2e tour. Ici, c'est la tenue effective des élections qui pose problème le 20 décembre 2023. Et la jurisprudence voulue par le régime Kabila en dit non. Vous êtes président de l'Alliance des valeurs républiques, mais aussi praticien de droit. S'il faut maintenant analyser les conséquences de cette décision au cas où Kadima annonçait la non-tenue des élections en date de 20, sur le plan juridique, qu'est-ce que cela représenterait dans le fonctionnement ordinaire de la chose publique? D'abord, je vais rappeler... Sur le plan des droits. Déjà, je vais rappeler ici que le président de la République n'a pas assez de collaborateurs. Parce qu'en 2020... Il n'a pas assez de collaborateurs ou assez de bons collaborateurs. Bon, parce qu'il y a des ceux-là qui pensent qu'il en a de trop par rapport à ses prédécesseurs. Il n'a pas assez de collaborateurs. Quand je dis assez de collaborateurs, ça veut dire les bons, les meilleurs, l'essentiel. Parce que tous peuvent se dire collaborateurs du président de la République, mais vous n'apportez rien. OK? Le parti Alliance des valeurs républicaines avait dit en son temps au président de la République qu'il faut réviser la Constitution. Parce que s'il y a un report des élections, nous aurons un problème. Et j'ai lu les constitutions du monde, j'ai constaté que la nôtre posait un problème parce qu'elle était lacunaire. Aujourd'hui, le problème que vous posez, c'est un problème très fondamental. Quand bien même nous avons la jurisprudence de l'article, sur l'interprétation de l'article 70 du 2e alinéa, qui fait d'office que le président de la République restera en fonction, mais la gestion de la République n'appartient pas au chef de l'État. Donc, à ce niveau-là, nous devons nous rencontrer. Et je l'avais déjà dit, je l'ai déjà redit plus d'une fois, il faudrait que les acteurs politiques se puissent se rencontrer, discuter pour pouvoir pallier sur le délai pour lequel on va réorganiser les élections. À ce moment-là, toutes les velléités, tous ces côtés hypocrites devraient tomber. Parce qu'il faudrait maintenant là faire accepter que la famille politique de Joseph Kabila puisse revenir dans les jeux politiques, accepter de rouvrir les bureaux pour que certaines candidatures puissent être déposées, et ainsi de suite. Alors que si nous avons, à l'époque de 2020, entendu la voix de la sagesse de l'AVER, on aurait dû réviser la Constitution. Nous voici à la fin de cette page rétrospective. On aurait bien voulu continuer cet échange avec Popol Djamani, président des AVER, mais malheureusement, le temps fait défaut parce que la télévision, c'est l'heure. Si on vous demandait de chuter en 20 secondes. Je dirais aux Congolais, aux Congolaises que Tshisekedi sera réélu, mais après le report des élections de 2023. Je ne continue plus à vous poser des questions parce que c'est la chute. Merci beaucoup à vous pour la confiance renouvelée au RFI de Kinshasa et plus particulièrement à la page rétrospective. Suivez-nous en rediffusion lundi à 6h30. En attendant, restez branchés sur le reflet de Kinshasa. Au revoir.